Chers amis, merci à tous. Merci à tous. Je voudrais remercier très chaleureusement tous ceux que vous avez entendus ce soir. Je voudrais remercier d'abord la présidente du groupe Les Républicains à Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet, le président de la Fédération de Paris, Philippe Goujon, l'ancienne ministre de la Justice, Rachida Dati, l'ancien ministre Pierre Lelouch, l'ancien ministre Claude Goasguen, l'ancien ministre Bernard Debré qui se cache, qui est là. Je voudrais aussi saluer tous les maires d'arrondissement qui ont parlé et la formidable équipe de mes colistiers. Je voudrais saluer ceux qui sont venus, l'ancien ministre Jean-François Lamour, pardon. Oh là là, Jean-François, mille excuses. Je voudrais saluer aussi tous ceux qui sont venus et qui n'ont pas parlé. Je voudrais saluer l'ancienne ministre Françoise de Panafieux. Merci Françoise d'être à nos côtés. Je voudrais saluer l'ancien président de l'Assemblée nationale et ancien ministre Patrick Ollier qui est là. L'ancienne ministre et amie, mon amie Christine Albanel, qui est bien placée pour nous parler des belles années de l'ère Chirac à Paris. Je voudrais saluer aussi les sénateurs de Paris qui ont été incroyablement silencieux, mais bienveillants, je le sais. Pierre Charon et Philippe Dominati. Je voudrais saluer les autres parlementaires qui sont là, et notamment Constance Le Grip, qui est à la fois colistière et parlementaire européen. Je salue tous les conseillers régionaux sortants qui sont là ce soir. Je voudrais saluer aussi deux amis qui me sont particulièrement chers et qui sont là ce soir. Je voudrais saluer Babette de Rosière. Et l'homme qui a 1 200 000 followers sur Twitter, Nathalie, désolée, 1 200 000 followers sur Twitter, Pierre Ménès. Merci. Merci à tous d'être là. Alors, chers amis, cher Pierre-Yves, chère Brigitte, chers tous mes amis colistiers, demain, nous serons à 1 mois, jour pour jour, du premier tour de l'élection régionale. Il vous reste 1 mois pour mobiliser, 1 mois pour convaincre. Et je sais qu'ici, à Paris, avec Pierre-Yves, avec toute l'équipe, avec toute la fédération, vous êtes totalement mobilisés pour la victoire. Alors, aux dernières élections municipales, chère Nathalie, vous êtes à juste titre senti spolié. Et le mois prochain, c'est le match retour. Le mois prochain, c'est le match retour, mais aux élections régionales, il n'y a pas d'arrondissement. Chaque voix compte. Et à vous de montrer à Anne Hidalgo que désormais, Paris a définitivement basculé à droite et au centre. Alors oui, l'élection régionale est une élection capitale pour Paris et oui, les Parisiens votent en décembre. Allez le leur dire. Allez le leur dire parce que j'ai encore rencontré il y a 2 jours des Parisiens qui m'ont dit « Ah, on aimerait bien voter pour vous, mais malheureusement, on ne vote pas. » Alors oui, je sais que beaucoup de Parisiens pensent qu'ils ont déjà voté au municipal et qu'ils ne revotent plus. Eh bien non, ils revotent. Oui, Paris fait partie de la région Île-de-France. Et oui, la région peut être déterminante pour le quotidien des Parisiens parce que la région peut venir aider tous les maires d'arrondissement qui voudraient mener une autre politique que celle d'Anne Hidalgo. Oui, la région peut être un rempart à la politique d'Anne Hidalgo. Oui, la région peut aider à réparer les dégâts commis par François Hollande. Et je vais essayer de vous le prouver pour que vous puissiez aller raconter tout ça à vos amis, à vos voisins, à tous ceux que Claude Goasguen vous a demandé de toucher. Voilà. Alors, il y a presque 20 ans, quand la gauche s'est emparée de la région puis de Paris, notre territoire était la plaque tournante économique, financière, industrielle et scientifique de l'Europe.
Aujourd'hui, malheureusement, c'est Londres, c'est Francfort, c'est Munich, c'est Barcelone ou Berlin qui mènent la danse. Les décideurs, les investisseurs s'en vont. Les emplois se créent ailleurs. Les talents et les jeunes s'enfuient. Même en matière de tourisme, tenez-vous bien, Paris décroche, encore une fois supplanté par Londres. C'est pourtant pas faire injure à nos amis anglais que de dire que nous avons plus d'atouts. Et en particulier, chère Babette de Rosière, notre gastronomie, enviée dans le monde entier. Notre gastronomie, notre patrimoine, notre capitale, enfin, zut. Tous les Franciliens me le disent. Nous devrions être la capitale européenne du tourisme. Mais le sujet, il est bien plus grave. C'est qu'on vit moins bien aujourd'hui en Île-de-France qu'au tournant de l'an 2000, lorsque les socialistes ont pris le pouvoir. Et les Parisiens le savent mieux que quiconque, puisqu'ils en ont été les premières victimes. Les prix des logements ont doublé. Et pour la plupart des Franciliens, il est devenu impossible de se loger dans la capitale. La gauche a délibérément choisi de faire fuir la classe moyenne et les familles pour faire de la capitale une ville fracturée. Fracturée entre les très aisés et les très aidés. Les déplacements sont aussi devenus impossibles. Là encore, la gauche régionale et la gauche parisienne, même combat. On bloque les routes, on supprime le stationnement, on pénalise les automobilistes, mais on ne leur offre aucune solution alternative. Résultat, malgré des embouteillages records, les Parisiens n'ont jamais eu autant de mal à respirer. Une ville sous un nuage récurrent de pollution. Voilà le résultat de plus de 10 ans de cogestion socialiste et écologiste à Paris et en Île-de-France. Beau résultat. Ce gâchis est inacceptable parce que nous avons tous les atouts pour faire de Paris et de notre région la vitrine de l'Europe. Notre région, et je peux le dire ici, a pour capitale la plus belle ville du monde. Nous avons des écoles et des universités prestigieuses. Notre richesse culturelle, notre patrimoine, il suffit d'ouvrir les yeux sur ce magnifique cirque d'hiver, sont incomparables. Et notre région vous a surtout, vous les Parisiens, audacieux, inventifs, que les entreprises du monde entier s'arrachent. Alors mon plan d'action pour l'Île-de-France, il est simple. Je veux refaire de l'Île-de-France la première région d'Europe. Ce plan d'action, il est fondé sur 3 valeurs. La liberté, l'autorité et la justice. La liberté, l'autorité et la justice, nous les Républicains, les membres de l'UDI, du MoDem, du Parti chrétien-démocrate, ces valeurs, nous les partageons tous. Elles sont le socle de notre engagement et elles sont la raison aujourd'hui de notre unité. Et cette unité remarquable que vous avez pu constater ce soir, vous l'aviez déjà vue au pavillon Baltard, vous la revoyez ici. Cette unité qui fait toute notre force, c'est celle qui va nous faire gagner face à des adversaires empêtrés dans leur division. Cette unité, nous allons en avoir besoin. Nous allons en avoir besoin parce que d'une région affaiblie, nous voulons faire une région conquérante. D'une région pointée du doigt pour ses multiples dérives, nous voulons faire une région exemplaire. D'une région aujourd'hui totalement fracturée, nous voulons faire une région réconciliée. Une région conquérante, exemplaire et réconciliée. Voilà notre plan d'action, voilà notre ambition pour les Franciliens et pour les Parisiens. Une région conquérante, c'est d'abord une région qui sait offrir à ses habitants le plein emploi. Partout dans le monde, la région capitale est la locomotive économique du pays. Partout dans le monde, la région capitale est au plein emploi. Il n'y a que chez nous que le chômage de la région capitale augmente plus vite que celui des autres régions. Il est injustifiable que Paris ait un chômage 2 fois supérieur à celui de Londres. Alors oui, j'ose le dire, je serai une présidente entrepreneure. Oui, j'ose le dire, je veux une région pro-business. Ce ne sont pas des gros mots, car sans entreprise, il n'y a pas d'emploi. Je serai une présidente VRP.
J'accompagnerai les entreprises. J'irai à l'étranger pour convaincre les investisseurs de venir placer leur argent et créer des emplois chez nous. Je m'entourerai d'un conseil de chefs d'entreprise, comme le font le maire de Shanghai et le maire de Londres. J'identifierai les filières d'avenir, celles qui créeront les emplois de demain, et je les aiderai à se développer. Je ferai tout pour que notre région redevienne la destination touristique numéro 1 du monde et pour que les touristes dépensent chez nous autant qu'ils dépensent chez nos voisins. Ma stratégie économique, elle tient en 3 mots. 3 mots: emploi, emploi et emploi. C'est dans les PME, dans les start-up, dans les nouveaux métiers de service à la personne que ces emplois vont se créer. Alors oui, je mettrai des clauses de maintenance et de services après-vente très strictes dans les marchés publics de la région pour donner la priorité aux produits en Île-de-France. Je fractionnerai les marchés publics, je paierai les factures comptant pour affirmer notre préférence pour les PME. Très concrètement, les lycées parisiens pourront acheter leur manuel scolaire auprès des librairies indépendantes locales au lieu de passer par une grande centrale d'achat. Et nous ferons vivre le commerce indépendant et nous ferons vivre les artisans franciliens. Et je doublerai l'aide de la région à ces commerces et à cet artisanat qui est en train aujourd'hui de dépérir en Île-de-France au profit d'entreprises qui viennent faire du dumping fiscal, social et environnemental dans notre région. Alors avec la Banque publique d'investissement, nous donnerons des microcrédits aux auto-entrepreneurs et à toutes ces TPE à qui les banques ne prêtent jamais. Et c'est comme ça, chère Rachida, qu'on développera un entrepreneuriat des cités en leur donnant accès au microcrédit, à cet argent que les banques ne leur prêtent pas. Je veux aussi en finir avec ce scandale français, cette préférence pour le chômage. D'un côté, nous avons 660 000 chômeurs en Île-de-France. Et de l'autre, chaque année, nous avons 100 000 emplois non pourvus en Île-de-France. Eh bien, c'est simple. Nous allons doubler l'effort de formation de la région. Nous aurons 100 000 formations adaptées à ces 100 000 emplois qui ne trouvent pas preneurs. Dans l'informatique, dans les services à la personne, dans les métiers de l'économie verte. Avec moi, tous les chômeurs qui perdent un emploi seront assurés de se voir proposer une formation dans la région. Et j'ai une pensée particulière pour tous les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans qui, quand ils se présentent à Pôle emploi, quand ils se présentent à Pôle emploi, on n'a aucune offre de formation à faire. Et nous créerons un contrat de formation apprentissage senior pour ces chômeurs de plus de 45 ans, pour qu'ils retrouvent espoir et qu'ils puissent rebondir. Je veux enfin que notre région attire à nouveau les meilleurs chercheurs et les meilleurs étudiants du monde entier pour que s'y crée l'économie et les emplois de demain. Alors pour cela, je ferai le contraire de ce qu'a fait la gauche. Je financerai le plan campus de Nicolas Sarkozy que la gauche francilienne a toujours refusé de financer. Je refinancerai les chaires d'excellence que nous avons créées, qui ont été supprimées par la gauche et qui permettaient aux universités franciliennes d'accueillir les meilleurs chercheurs du monde entier. J'organiserai le retour de nos jeunes chercheurs qui sont partis à l'étranger avec un programme retour post-doc pour qu'ils reviennent travailler et chercher en France. Oui, je serai aux côtés des chercheurs et des start-up pour les aider à grandir et à faire de notre région la capitale européenne de la recherche et de l'innovation. Une région conquérante, c'est une région qui regarde devant, mais c'est aussi une région qui sait offrir un avenir à chacun de ses jeunes. D'un côté, en Île-de-France, nous avons des jeunes qui décrochent et un taux de chômage qui dépasse parfois 40% dans certains quartiers. Des jeunes qui, à force d'essuyer échec sur échec, en viennent pour certains à détester la France. Et de l'autre, nous avons une jeunesse pleine d'énergie et de talent qui ne rêve que d'une seule chose, quitter l'Île-de-France, parce qu'elle ne leur offre plus les perspectives dont ils rêvent. Eh bien moi, je veux offrir un avenir à tous ces jeunes. Je briserai tous les carcans et les plafonds de verre qui découragent les talents et paralysent l'ascenseur social dans le pays. Je ferai de l'alternance le mode normal de formation, y compris dans les études supérieures, pour permettre à tous les jeunes
d'accéder à l'emploi tout en finançant leurs études. Je ferai entrer les entreprises, ça c'est très tabou, je ferai entrer les entreprises dans les lycées. Et avec moi, les emplois jeunes de la région, les 15 000 emplois jeunes de la région, n'iront plus dans les associations, mais seront réservés aux très petites entreprises pour offrir à celles-ci des salariés et pour les jeunes des emplois durables. Aujourd'hui, quand je vais dans les quartiers populaires de l'Île-de-France, les jeunes viennent me voir et ils me disent « Madame Pécresse, trouvez-nous un stage. Madame Pécresse, on n'a pas de carnet d'adresse. Madame Pécresse, on n'a pas de piston. » Alors pour en finir avec les privilèges, je vais mettre à contribution tous les organismes subventionnés par la région. La région donne 2 milliards de subventions par an à des associations, à des collectivités, à des entreprises, à des établissements publics. Eh bien avec moi, il y aura une contrepartie civique. Ce sera subvention contre l'accueil d'un jeune. Et on prendra des stagiaires, et on prendra des apprentis, et on prendra des jeunes en insertion. Parce que le permis de conduire est lui aussi un terrible facteur de discrimination. Je créerai un fonds social pour l'apprentissage gratuit du code de la route par tous les jeunes, dans les centres de formation d'apprentis, dans les lycées, dans les missions locales. Et je ferai financer ce fonds social pour l'apprentissage gratuit du code par la vente de plaques minéralogiques personnalisées pour les automobilistes qui le souhaitent. Un président entrepreneur, c'est ça. C'est quelqu'un qui dépense, mais qui va aussi chercher des nouvelles recettes ailleurs que dans votre poche. Et si on veut rendre l'espoir à notre jeunesse, il faut aussi rétablir les vertus du mérite, du travail et de l'effort. Ce n'est ni ringard, ni tabou. C'est au contraire être fidèle à notre tradition républicaine. Quand la gauche divise par 2 les bourses au mérite des bacheliers mention très bien, elle oublie que c'est une bourse au mérite qui a permis à Jaurès, le brillant élève issu d'un milieu modeste, de monter de Castres à Paris, suivre les cours de l'école normale supérieure. Alors si la gauche a oublié Jaurès, eh bien nous on va leur rappeler les valeurs de la République. Nous rétablirons les bourses au mérite et nous ouvrirons des nouveaux internats d'excellence. Et je te le dis dès aujourd'hui, chère Florence, tu peux être assurée de mon soutien pour créer ton internat d'excellence et tes chambres pour les apprentis à Sancier. Nous assumerons nos valeurs républicaines jusqu'au bout. Et dans les valeurs républicaines, Claude l'a très bien dit, il y a la liberté scolaire. La liberté scolaire, on s'est battu, on a manifesté pour la préserver. Les familles populaires ont le droit d'inscrire leurs enfants dans l'établissement de leur choix, sans qu'il y ait une sélection scolaire par l'argent. Alors, oui, nous rétablirons les aides à la cantine et la gratuité des manuels scolaires pour les lycéens qui veulent étudier dans le privé et qui sont défavorisés, dont les parents n'ont pas les moyens de payer. Une région conquérante, c'est enfin une région qui saura faire la révolution des transports. Ça a été dit, pas besoin de longs discours. Tous les Franciliens vivent au quotidien le cauchemar des transports. Il suffit d'essayer de monter dans une rame de la ligne 13 un matin à 8 h à Saint-Lazare pour comprendre que nos transports ne fonctionnent pas, chère Brigitte. Côté route, c'est encore pire. Certains matins, on flirte avec les 500 km de bouchons. C'est 14 fois le tour du périphérique. Alors, pas étonnant que les Parisiens étouffent. Le résultat de 10 ans de cogestion écolo-socialiste dans notre région, il est là. Et je ne parle même pas de la liaison directe avec les aéroports. Nous sommes en 2015 et nous n'avons toujours pas de Paris-Roissy Express. Comment notre région peut-elle accueillir les touristes et les hommes d'affaires dans ces conditions? Il suffit de voir, d'un côté, la gare de Saint-Pancras à Londres, et de l'autre côté, chère Delphine, cher Pierre-Yves, notre gare du Nord. Comment voulez-vous que les investisseurs se tournent vers la France? Alors, ce que je propose, c'est une vraie révolution des transports, avec des trains et des RER neufs, rénovés, automatisés, un réseau régénéré.
et avec des vraies liaisons directes pour nos 2 aéroports. Je veux également que les lignes automatiques du métro circulent la nuit, le week-end. C'est important pour nos jeunes, c'est important aussi pour la vie nocturne à Paris. Alors, quand il s'agit de construire de nouveaux transports en commun, la ville de Paris répond aux abonnés absents. Elle avait promis de financer le prolongement du RER de Saint-Lazare à la Défense. Elle n'y a toujours pas mis 1 euro. Alors oui, nous allons relancer en Île-de-France les investissements routiers. Nous allons relancer les investissements routiers pour arrêter les bouchons et les embouteillages qui vous polluent et qui vous empêchent de respirer. La COP 21, elle commence en Île-de-France. Je relancerai massivement ces investissements et je dis à la maire de Paris, à quoi sert de bloquer les accès de Paris aux Franciliens si vous ne leur offrez pas de solutions alternatives? Non à la politique de la répression et oui aux solutions. Et les solutions, je le dis, ça passe par des parkings aux entrées de Paris et nous construirons ces parkings. Nous irons chercher les crédits européens s'il le faut, mais nous aurons des parkings pour que les habitants de la banlieue qui sont obligés de prendre leur voiture puissent la laisser aux portes de Paris. Nous voulons aussi une région exemplaire. Une région exemplaire, c'est d'abord des élus exemplaires. Alors mon premier acte de campagne, dès le mois de mai, ça a été de proposer et de signer une charte éthique. Alors vous, chers colistiers, vous l'avez tous signée. Vous avez pris des engagements. Eh bien, aucun de nos adversaires n'a cru bon de faire de même. Ni la gauche, ni l'extrême droite, qui pourtant sont toujours prêtes à nous donner des leçons de morale. Aucun d'entre eux n'a voulu signer la charte éthique qui dit qu'on n'habitera pas un logement social régional quand on est conseiller régional, qui dit qu'on n'embauchera pas un membre de sa famille au conseil régional quand on est conseiller régional, qui dit qu'on arrêtera les voitures de fonction avec chauffeur, qui dit qu'on publiera ses conflits d'intérêts et ses déclarations de patrimoine. Alors oui, il est manifestement plus simple pour la gauche et l'extrême droite de faire des grandes déclarations de principe que de prendre des engagements devant les Franciliens. Une région exemplaire, c'est aussi une région ferme sur ses valeurs. Pas de subventions régionales pour ceux qui bafouent les valeurs de la République. Ça vaut pour la laïcité, ça vaut pour l'égalité homme-femme. Je serai intraitable. La région mettra également tout en œuvre pour stopper l'immigration illégale, cher Pierre Lellouche. Moi, je le dis et je n'ai pas peur de le dire, les étrangers illégaux sur le sol français ont vocation à rentrer chez eux. Et comme ils ont vocation à rentrer chez eux et pas à travailler en France, nous supprimerons la réduction de 75% dans les transports pour tous ces étrangers en situation irrégulière et leurs familles. Et nous suspendrons également toute coopération avec les pays qui refusent les reconduites à la frontière de leurs ressortissants en situation irrégulière. Une région exemplaire, c'est encore une région qui dit non au gaspillage et au clientélisme. Les impôts, c'est votre argent. Eh bien, cet argent, je vais le respecter. Je suis la seule parmi tous les candidats à proposer un vrai plan d'économie. Et pourtant, il y a de quoi faire. Un plan d'économie que je chiffre à 400 millions d'euros par an, c'est-à-dire 10% des dépenses de la région. Je suis la seule à affirmer haut et fort que je vendrai les 5 hôtels particuliers de la région dans le 7e arrondissement pour déménager du mauvais côté du périphérique. Et j'ose le dire, même à Paris. J'ose le dire parce que ça vous coûte 26 millions d'euros de loyer et que ces 26 millions d'euros, je veux vous les rendre. Je suis la seule à proposer d'aller chercher l'argent partout ailleurs que dans votre poche. Il est toujours facile d'accabler l'Europe de tous les maux. Certains de mes adversaires ne s'en privent pas. Eh bien moi, plutôt que de taper sur Bruxelles, je vous propose d'aller chercher tout l'argent que l'Europe peut vous offrir et que par indifférence, par négligence, par faute, nous n'allons jamais chercher. Oui,
Il y a des centaines de millions d'euros de crédits européens que la région ne va pas chercher. En juin dernier, Bruxelles a annulé 50 millions d'euros de crédits pour l'emploi, pour la formation, qui étaient destinés à l'Île-de-France et que la région n'est pas allée demander, faute de projet. Et quand j'ai demandé aux centres de formation et aux entrepreneurs pourquoi ils n'étaient pas allés chercher l'argent, ils m'ont dit « le dossier de la région était beaucoup trop compliqué, on n'arrivait pas à les remplir ». Voilà, la bureaucratie régionale. Alors, c'est parce que seul parmi tous les candidats, je me suis imposé de présenter un projet financé que je peux promettre sans démagogie de réaliser mon programme sans aucune hausse d'impôts. Je vais même engager, avec mes économies, je vais même engager le désendettement de la région, comme le gouvernement de François Hollande devrait engager le désendettement de la France. Je vous le dis, faites très attention à la gauche francilienne, parce qu'ici à Paris, on sait ce que valent les promesses non financées, et on en a entendu parler, les crèches, les cantines, les parkings, les taxes en tout genre. 2 ans après l'élection de Mme Hidalgo, ce sont les classes moyennes, les familles et les retraités qui payent l'addition, comme avec l'explosion du tarif des transports améthyste pour les retraités, les personnes handicapées et les anciens combattants. Mme Hidalgo n'a pas hésité à le multiplier par 9 pour certains d'entre eux. Eh bien, moi, je ferai rigoureusement l'inverse. Je serrerai la vis sur le train de vie de la région et je redonnerai du pouvoir d'achat et des nouveaux services à tous les Parisiens. Et quant au tarif du tarif améthyste dans les transports, j'unifierai ce tarif pour que les Parisiens puissent bénéficier des tarifs beaucoup moins chers des autres départements de l'Île-de-France. Une région exemplaire, c'est aussi une région qui assure la sécurité de tous ses habitants où qu'ils habitent. Il n'est pas acceptable d'avoir peur quand on prend le métro ou quand on sort du lycée. Parce que, comme Frédéric Pechnard me l'a si bien dit, c'est en luttant d'abord contre la fraude que New York est parvenu à éradiquer la délinquance dans son métro. Je mènerai une lutte sans merci contre les fraudeurs. Les fraudeurs dans les transports en commun, c'est injuste pour ceux qui payent. Ils devront présenter leur carte d'identité. Je demanderai qu'on soit obligatoirement porteur d'une pièce d'identité quand on prend les transports en commun pour que les contrôleurs aient le pouvoir, lorsqu'ils voient un fraudeur, de lui demander son identité. Aujourd'hui, ils donnent des faux noms et des fausses adresses. Et aujourd'hui, il n'y a que 5% des amendes dans les transports en commun qui sont payés en Île-de-France, 5% dans les transports en commun, 80% sur la route. Voilà les injustices. Nous voulons lutter contre la fraude et nous y mettrons les moyens. Les fraudeurs multirécidivistes et ces pickpockets qui peuvent commettre jusqu'à 1000 actes par an, ces pickpockets multirécidivistes pourront être interdits de séjour dans le métro, comme les supporters violents ont été, cher Pierre, interdits de stade. Alors oui, je serai intraitable dans la lutte contre l'insécurité. 100% des transports seront vidéoprotégés et je mettrai en place une politique unifiée régionale des transports avec des effectifs et des pouvoirs renforcés pour qu'on soit garanti de la même sécurité dans le métro, dans les RER, dans les trains et dans les bus. Et pour ne pas vous laisser seul face à une mairie de Paris qui refuse toujours la création d'une police municipale, la région aidera les commerçants parisiens à s'équiper en vidéoprotection. Et la région aidera aussi les maires parisiens qui voudraient mener des actions de sécurisation du type voisin vigilant ou du type association de proximité. Je financerai aussi la modernisation des équipements des forces de l'ordre, car elles sont trop souvent obligées d'accomplir leur mission avec des voitures hors d'âge et des gilets pare-balles périmés. Voilà la situation aujourd'hui des forces de l'ordre dans notre pays. Et parce qu'il n'y a pas de politique de sécurité efficace, si les condamnations pénales ne sont pas appliquées, j'irai proposer à Mme Taubira de cofinancer la construction de nouvelles prisons en Île-de-France, chère Rachida. Puisqu'il paraît que les conditions de détention sont indignes et qu'il y a trop de surpopulation carcérale, eh bien, je proposerai à Mme Taubira, libre à elle de l'accepter, de cofinancer avec elle la construction de nouvelles prisons. Être exemplaire,
c'est encore vous offrir un cadre de vie qui ne mette pas votre santé en danger, on l'a dit. Nous allons mettre en place avec Yann et avec Chantal Joanneau un grand pacte pour l'air, pour réduire la pollution en surface, mais aussi dans les tunnels du métro. Nous ferons de notre région une région propre. Nous referons de Paris une ville propre. Je sais bien que mon mentor Jacques Chirac avait été caricaturé quand il avait décidé de faire de la propreté une de ses priorités de maire de Paris. Souvenez-vous, il y avait eu pas mal de caricatures à l'époque. Mais il sait que je le dis aujourd'hui, ce soir, quel contraste entre son Paris à lui et celui d'aujourd'hui. Alors là encore, chers amis maires d'arrondissement, puisque Madame Hidalgo refuse de vous aider à nettoyer vos rues, j'ai décidé de créer un fonds régional propreté qui vous viendra en aide. La propreté, c'est la première dignité d'un territoire et on ne dira plus que les Japonais sont obligés de se mettre en association pour aller nettoyer le square Georges Brassens. Nous créerons, avec les associations d'économie sociale et solidaire d'écologie urbaine, un corps de gilets verts qui sera à la disposition des maires d'arrondissement, y compris à Paris. Enfin, je souhaite une région réconciliée. Pour réconcilier la région, il faut mettre fin à toutes les fractures qui la traversent. Comment accepter qu'aux portes de Paris et même dans certains quartiers de la capitale, il y ait de vrais bidonvilles? Ayons le courage de parler de ces ghettos urbains. Nous devons avoir le courage de le dire, je l'ai dit, que les étrangers en situation irrégulière, nous n'avons pas les moyens de les loger et de les accueillir. Et que si, cher Patrick, nous avons pris une position très forte sur l'accueil des réfugiés politiques et des réfugiés de guerre, parce que c'est la tradition humaniste de la France, nous ne pouvons pas cautionner le mélange des genres absolus que fait la gauche régionale entre réfugiés / migrants. Parce que la gauche régionale veut donner les mêmes droits aux étrangers en situation irrégulière et aux réfugiés. Ça n'est pas la même situation, ça ne doit pas occasionner la même réponse. Et quand on regarde les chiffres allemands, quand on regarde les chiffres britanniques, on a en Allemagne 2/3 des mesures de reconduite à la frontière qui sont exécutées. En Grande-Bretagne, 80% des mesures de reconduite à la frontière exécutées. Et en France, 22% des mesures de reconduite à la frontière exécutées. C'est une question d'impuissance publique, c'est une question de volonté politique. Nous pouvons faire aussi bien que l'Allemagne et la Grande-Bretagne pour faire respecter la loi de la République. Alors, il faut aussi parler des ghettos urbains qui nous entourent. À force d'entasser du logement social sur du logement social, nous avons créé, certains élus ont créé des territoires abandonnés et des poches de désespoir. Alors, si je suis présidente de région, je vous le dis, j'arrêterai de financer du logement très social, là où il y en a déjà plus de 30%. Parce que j'assume de dire, et c'est un peu tabou, que la mixité sociale, ça joue dans les deux sens. Oui, il faut construire du logement social dans les villes, mais non, au-delà de 30%, il ne faut plus en rajouter. Il faut construire du logement intermédiaire pour les classes moyennes qui en ont tant besoin et il faut construire de l'accession sociale à la propriété. Nous sommes la seule région dans laquelle le taux de propriétaires a diminué en 10 ans et avec les taux d'intérêt actuels, ça n'est juste pas acceptable. Je veux aussi construire du beau. À Paris, dans la plus belle ville du monde, on sait que vivre dans un cadre magnifique, façonné par des siècles d'histoire, ça change la vie. Je veux enfin que les logements soient accessibles pour tous. Je veux redonner, vous le savez, aux classes moyennes la possibilité de se loger. Et pour cela, je ferai un prêt à taux zéro dans le neuf et dans l'ancien pour que les ménages, les jeunes ménages, les ménages qui sont dans le logement social et les jeunes retraités puissent devenir propriétaires de leur logement. Alors une région réconciliée, c'est aussi une région qui protège les plus fragiles. Alors que le gouvernement vient d'essayer de faire des économies indignes sur l'allocation adulte handicapé, si je suis élue, je le dis, l'emploi des personnes en situation de handicap sera élevé au rang de grande cause régionale de l'année 2016. Et j'ai confié à Pierre Denisio, qui est là,
Pierre Denisio qui sera mon colistier, j'ai confié à Pierre Denisio la tâche de rendre les transports en commun parisiens accessibles aux personnes à mobilité réduite. Comment se fait-il que le métro de Paris soit toujours quasi inaccessible aux personnes en fauteuil roulant, alors que celui de Londres, le plus vieux du monde, est déjà à 50% accessible? Je mettrai en place des trajets 100% accessibles et garantis zéro escalier partout en Île-de-France. Je veux m'inscrire dans une logique totalement différente en plaçant la personne en situation de handicap et non plus l'infrastructure de transport au cœur de mon action. Et je ferai la même chose dans les lycées et dans les CFA. Chaque année, en juin, avant la rentrée, la région élaborera un programme personnalisé pour préparer la rentrée de chaque élève en situation de handicap. La région réconciliée, tu l'as dit, cher Franck, c'est aussi une région qui soutient les familles. On le sait, les familles sont les grandes victimes de la gauche. Le gouvernement les a assommées fiscalement et les a privées du congé parental. La région cherche à les priver de la liberté scolaire. Et la ville de Paris les chasse avec des loyers exorbitants et des tarifs de crèche toujours plus élevés. Eh bien, ils doivent être contents. Leur politique porte ses fruits, la natalité chute. Voilà un premier résultat de la politique du gouvernement. Alors moi, je ne veux pas d'un Paris sans famille. Et c'est pourquoi je relancerai le financement des crèches, que la gauche régionale a abandonné. Je rétablirai les aides aux lycéens du privé. Je réduirai le tarif des cantines avec un tarif au quotient familial pour les familles nombreuses. Et je relancerai une politique du logement pour les classes moyennes. Je construirai des internats et des logements étudiants. Oui, ma politique régionale sera une politique familiale. Et au cœur de cette politique, vous le savez, j'entends mener un combat sans merci contre la drogue. Toutes les familles connaissent les ravages de la drogue chez les adolescents. Eh bien moi, je vous le dis, je ne resterai pas les bras ballants face à ce drame qui détruit tant de jeunes vies. Non, il n'est pas vrai qu'on ne peut rien faire. Nous pouvons aider les jeunes, nous pouvons aider les familles et nous pouvons surtout garantir que nos lycées seront des sanctuaires. Dans chaque lycée, je nommerai un référent addiction chargé de conduire les actions de prévention et d'information. Mais surtout, la région financera des tests de dépistage de consommation de drogue dans les lycées, sous couvert du secret médical. Ils seront réalisés à l'initiative du chef d'établissement, avec l'accord du conseil d'administration. Les résultats individuels ne seront communiqués évidemment qu'aux jeunes et à ses parents s'il est mineur. Mais le proviseur saura en revanche le pourcentage global de jeunes testés positifs dans les classes. Et ça lui permettra de déclencher un plan de lutte anti-dealer. C'est important parce que nous devons absolument sécuriser les abords des lycées et avoir une bulle de sécurité qui s'étend des transports jusqu'à l'entrée du lycée pour empêcher les dealers de faire leur commerce au vu et au su de toute la population et sans aucune réaction. Une région réconciliée, c'est encore une région, cher Jean-François, qui ne se lance pas dans une candidature au JO en oubliant qu'elle est la dernière de France pour les équipements sportifs de proximité. Alors oui, nous mettrons en place un plan Marshall pour accélérer le rattrapage en équipement là où les besoins sont les plus criants et en particulier à Paris. Enfin, une région réconciliée, c'est une région qui sait d'où elle vient. C'est une région qui connaît et qui aime son histoire. C'est une région créative qui se projette dans l'avenir. La culture, il y a ceux qui disent l'aimer, et puis il y a ceux qui lui apportent des preuves d'amour. Jamais, depuis que le général de Gaulle et André Malraux ont décidé de donner un ministère de la culture à la France, celle-ci n'avait été aussi maltraitée que depuis 2012 et l'arrivée de François Hollande et de la gauche au pouvoir. Alors nous, on ne parle pas, on agit. Et si je suis élue présidente de région, j'augmenterai de 20% le budget de la culture et ça permettra à tous les maires d'arrondissement de Paris de mener leurs propres projets culturels. C'est comme ça que Paris retrouvera toute sa place de capitale mondiale de la culture. Et pour cela, je propose aussi que nous créions un festival des arts numériques qui ancre définitivement notre région comme capitale des arts du XXIe siècle. Alors, oui, nous avons d'immenses ambitions
pour Paris et notre région. Et pour les réaliser, nous n'avons pas le choix. Il faut une présidente à 100%. Parce que nous vous devons beaucoup plus. Nous vous devons aussi de faire de la politique autrement. C'est pourquoi, si je suis élue, je renoncerai à tout autre mandat. Présidente de la région, je ne cumulerai pas. Présidente de la région, je démissionnerai de mon mandat de députée. Présidente de la région, je ne serai pas candidate à la primaire de 2016 et je ne serai pas ministre en 2017. Mon choix, il est clair, il est net. Je choisis l'Île-de-France à 100%. Toute l'Île-de-France, rien que l'Île-de-France. Je vous choisis vous, rien que vous. Et oui, contrairement à mes adversaires, je ne viens pas à cette élection en rêvant à autre chose. Où est leur rêve francilien? Emmanuel Causse veut être ministre, Claude Barthelone veut être Premier ministre, Nicolas Dupont-Aignan veut être président de la République. Où est leur rêve francilien? Nous nous présentons aux franciliens de manière authentique et sincère. Nous sommes les seuls à avoir signé une charte d'éthique, pris des engagements pour en finir avec le copinage et les conflits d'intérêts. Nous sommes les seuls à venir face aux franciliens avec un projet précisément financé sans aucune hausse d'impôts. Nous sommes les candidats des solutions. Nous sommes les candidats de l'alternance. Allez le dire partout. Vous avez un mois. Aujourd'hui, en Île-de-France, c'est stop ou encore la gauche. Stop ou encore le déclin. Stop ou encore l'impuissance. Stop ou encore la gabegie et le clientélisme. Alors nous disons, nous sommes les candidats de l'alternance. Attention, comme ça a été très bien dit par Pierre-Yves, il y a au premier tour un bulletin Barthelone et 2 bulletins qui aboutissent au même résultat. Le bulletin Vallerand de Saint-Just et le bulletin Dupont-Aignan. Dites-le autour de vous, l'alternance, c'est nous, c'est les candidats républicains, UDI, Modem, PCD. Ici à Paris, on ne peut pas conclure sans citer André Malraux. Alors André Malraux disait, les grands rêves poussent les hommes aux grandes actions. Eh bien moi, vous le savez, je ne rêve que d'une chose, je ne rêve que de l'Île-de-France, je ne rêve que de vous, et j'ai fait un rêve pour notre région. Oui, j'ai rêvé d'une Île-de-France conquérante, exemplaire et réconciliée. J'ai rêvé d'une région qui serait à nouveau la première d'Europe. J'ai rêvé d'une région dont la capitale serait à nouveau cette ville où tout le monde veut vivre et où tout le monde peut vivre. Et parce que nous avons de grands rêves, nous voulons agir. Il nous reste un mois pour mobiliser, un mois pour convaincre. Alors je vais vous demander de vous lever. Levons-nous pour faire vivre nos rêves. Levons-nous pour changer notre région. Ensemble, levons-nous pour Paris et l'Île-de-France. Vive l'Île-de-France et vive la France!